Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo témoignage avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit sur comment on passe d'une vie nomade à l'installation dans un pays étranger. Alors ça fait suite à une première vidéo qu'on a fait avec elle et qui est diffusée sur sa chaîne, à savoir le voyage en couple. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir dès maintenant, le lien est dans la description. Allez, bonne vidéo. Bonjour, enchantée, comment allez-vous? Ça va. Bon, du coup, pour les personnes qui seraient arrivées sur notre chaîne complètement par hasard et qui ne te connaissent pas, ce qui serait peu probable, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, où es-tu, parle-moi de toi, raconte-moi de toi. C'est pas bon. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 34 ans, je fais des vidéos depuis 4 ans sur YouTube et mon sujet principal c'est l'écologie. Je parle beaucoup de livres, de culture, je parle de voyage, je parle de ma vie de femme, des grands changements dans ma vie. Je parle des belles personnes que je rencontre, des beaux projets que je rencontre dans le monde. Et en ce moment, je parle beaucoup du Brésil parce que c'est là où je vis. D'accord. Et donc, tu arrives au Brésil, et avant, tu faisais quoi quand tu arrives au Brésil? Alors, avant d'arriver au Brésil, j'étais une femme mariée et j'étais une femme au foyer. Qui attendait son mari tous les jours pour lui faire son manger et qui nettoyait la maison en se réveillant le matin. C'était une vie cool, mais à un moment donné, mon mari et moi, on s'est rendu compte qu'on était devenus des amis et qu'on n'était plus des amoureux. Donc un jour, on a décidé de se séparer. Et à ce moment-là, je lui ai dit ok, je pars à Paris pendant 3 jours, je vais voir des amis, je réfléchis machin. Donc j'ai fait mon sac à dos pour 3 jours. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré une pote qui m'a dit en rigolant, ah je pars en Asie, est-ce que tu veux venir machin. J'ai dit d'accord, voilà. Pourquoi et je suis partie faire le tour du monde. D'accord. J'ai commencé à faire le tour du monde. Donc t'es partie combien de temps et t'as fait quoi comme pays? J'ai commencé par la Thaïlande. Je crois que j'ai fait 2 mois en Thaïlande. Après j'ai fait 15 jours au Laos. Et ensuite j'ai fait quasiment 2 mois en Inde. Après j'ai dû rentrer en France pour finaliser des trucs et notamment divorcer. Parce que je suis partie comme une sauvage. Et quand j'étais en France, et j'ai passé 2 mois et demi là. Et à la fin de la France, je suis passée par la Belgique, quelques jours. Et là en fait j'ai rencontré un Brésilien magnifique, comme 99% des Brésiliens. Et ce Brésilien magnifique m'a dit, ma mère cuisine super bien, est-ce que tu veux venir manger chez moi? J'ai dit d'accord. Et genre 10 jours plus tard, je débarquais au Brésil. D'accord, et donc ton idée au départ quand tu es arrivée au Brésil, c'était quoi? En fait, mon idée de base dans ma vie, même si j'ai pas trop de plans dans cette vie, c'était de voyager pendant des années. Je m'étais dit ok, je veux faire le tour du monde. Et le tour du monde que je voulais faire, il était assez complet. Moi j'ai pas d'itinéraire, j'ai rien, je vis qu'au jour le jour et j'ai aucun plan dans ma vie. Mais mon idée c'était de faire vraiment tous les continents. Je voulais me faire un petit peu d'Asie. Avant de partir au Brésil, je pensais retourner en Asie en fait, je pensais pas venir en Amérique latine. Donc je m'étais dit, je finis les pays d'Asie que je veux faire, sauf comment il s'appelle, la Birmanie. Voilà, la Birmanie que je boycotte, mais je voulais faire les pays d'Amérique d'Asie. Après je m'étais dit que là, j'irai en Afrique et je me fais un bon moment en Afrique parce que ça fait partie de mes rêves. J'ai déjà fait un petit peu, mais je voulais approfondir l'Afrique et après je voulais approfondir l'Amérique latine. Voilà, c'était le but. Et quand je suis arrivée là, donc complètement par hasard, les premiers trucs que j'ai dit, et c'est ce que je dis dans mes vlogs pendant super longtemps, je dis, ok, je reste 1 mois au Brésil, je fais 1 semaine à Rio, j'étais deg de venir à Rio, mais vraiment, j'étais très deg. Ah ouais? Ah oui, je ne voulais absolument pas venir, c'est même pas prévu en fait. Je suis arrivée à São Paulo, j'ai passé 1 semaine là-bas et j'étais dans l'appart de mon pote, duquel je suis pas sortie parce que j'écrivais mon 2e livre et que je devais travailler. Donc je suis restée enfermée pendant 1 semaine, et j'ai pas du tout visité São Paulo, je suis pas sortie dans la rue, j'ai rien fait. Et en fait, je devais partir en Amazonie directement parce que je voulais rencontrer des tribus et je voulais travailler sur ça sur ma chaîne. Donc c'était ça mon but dans la vie. Le hasard a fait que ce mec-là chez qui j'étais, il avait sa famille à Rio et il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on se fasse un week-end à Rio avant que tu partes, faire tes trucs? Et j'ai dit ok, je me foutais. Comme lui et moi on n'avait plus grand chose à se dire. Comme lui et moi on n'avait plus grand chose à se dire au bout de pas longtemps, plutôt que de rester avec lui, je suis restée peut-être 1 jour avec lui à Rio et après j'ai pris une auberge de jeunesse. Je lui ai dit je voulais me débrouiller un petit peu, visiter Rio, blabla, donc je me suis échappée. Et en fait voilà, je me suis dit je reste 1 semaine à Rio, grand max, après je me casse de cette grande ville, je veux pas en entendre parler, machin. Et c'était il y a 1 an. Et
Donc du coup maintenant tu habites à Rio. Ouais. Et tu te considères comme moi Laetitia, j'habite à Rio. Ouais, alors ça a été difficile, ça a été très difficile parce qu'en fait dans ma tête j'étais une voyageuse et j'avais tellement cette idée-là de partir pendant des années, donc je devais partir 5. Je m'étais dit je partirais 5 ans, 10 ans, on s'en fout, je pars sur la route. Parce que moi j'ai tout abandonné en France et j'ai absolument plus rien. C'est-à-dire j'ai pas de maison. La maison que j'avais c'est celle que j'avais avec mon ex-mari, qui est plus mon mari, donc j'ai pas de maison. Les meubles, tout ce qu'on possédait, je lui ai laissé, donc j'ai plus aucune possession matérielle. J'ai un peu d'habits chez ma mère, vite fait. Le seul truc que j'ai gardé en France c'est mes bouquins, que je compte ramener ici au Brésil. Mais en gros, j'ai plus de possession en France. Donc je m'étais dit, je pars dans le monde et il y a de fortes chances que je rentre plus jamais en France ou dans Milan. Donc je me considérais comme une voyageuse et dans ma tête, j'étais une nomade. Et mon idée de vie, c'était pas de voyager en mode backpackeuse et de changer tout le temps d'endroit. Mon idée de vie, c'était de rester dans les endroits pour connaître la culture, connaître du monde, mais de rester genre 2-3 mois. Et je m'étais dit, tous les 3-4 mois, ça peut être bien de changer de pays. Voilà, d'accord. C'était ça que je voulais faire. Et pourquoi Rio, je voulais pas rester? Pourquoi le Brésil, je voulais pas rester? Ouais, parce que je voulais visiter le Brésil, mais surtout parce que j'ai jamais eu d'attirance pour le Brésil en fait. D'accord. C'est ça le truc, c'est que mon idée de voyage, c'était de voyager pour apprendre les danses des différents pays. Et moi, je suis une danseuse de salsa, et je voulais surtout aller en Colombie, à Cuba, aller à Porto Rico, aller en République Dominicaine, c'était genre mes destinations phares. Et je m'étais dit, oh, au Brésil, à la samba, ça va être marrant une semaine, 2 semaines, ça va vite me gonfler. Ça va vite me gonfler, donc j'avais pas prévu de rester là. D'accord. Et alors comment je me considère maintenant maintenant je me considère comme une personne qui vit à Rio. Je commence à me considérer comme une carioca, c'est-à-dire une habitante de Rio. Parfois quand je parle de Rio, je parle de ma ville, et je parle du Brésil, je parle de mon pays, plus que de la France. Mais ça a été très difficile d'en arriver là. Parce que, comme je t'expliquais, moi je dors avec mon sac à dos qui est pas très loin de mon lit, qui est genre dans mon armoire mais bien en vue. Parce que j'ai toujours ce sentiment de me dire que je suis quand même une voyageuse et qu'un jour... Tu peux reprendre le sac et partir. Voilà. Et j'ai tendance à dire à la fois que je compte rester là toute ma vie et à la fois je dis oui mais je suis une voyageuse, je pourrais machin. En vérité, je sais pas de quoi demain sera fait et je sais pas si je suis encore une voyageuse ou pas. Voilà. Quand je vous entends parler de vos voyages et quand j'ai du monde chez moi en couchsurfing, j'ai ce truc un peu de mélancolie du voyage, de me dire qu'il y a plein de trucs auxquels j'ai renoncé. J'ai renoncé justement à ces pays de la danse, j'ai renoncé à l'Afrique qui m'attire beaucoup, j'ai renoncé au Moyen-Orient que je comptais faire. Mais en même temps, c'est comme un sacrifice qui vaut tout ce que j'ai gagné en étant ici. D'accord. Voilà. Et à quel moment, est-ce que ça s'est fait progressivement ou est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a fait dire finalement Rio c'est la vie ici? Et bien en fait, quand j'ai décidé de rester plus longtemps qu'un mois, je m'étais fixée à peu près 6 mois parce que je devais rentrer en France, j'avais des très gros projets en France. En fait, je devais organiser des événements dans 30 villes de France, j'étais attendue dans 30 villes de France pour organiser des événements. Je devais faire un TEDx, j'avais des très gros projets vidéo avec beaucoup d'argent. Je devais faire... voilà. Je devais bosser avec ma maison d'édition sur mon nouveau livre, mon 3e livre, qui n'est jamais sorti. Et en fait, du coup, j'avais tous ces projets-là et je me disais, voilà, dans 6 mois, de sûr, je rentre en France, c'était prévu en juin, je pars. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que le mois de juin, il arrivait, c'était pas 6 mois, pardon, c'était 9 mois. Au fur et à mesure que ce mois-là arrivait, je me mettais à pleurer de plus en plus quand j'étais dans des sambas. Je me mettais à pleurer en me disant purée, dans 3 mois ça va s'arrêter, dans 2 mois ça s'arrête, machin. Je me mettais à pleurer quand j'étais dans des endroits de Rio. Je regardais les gens avec une nostalgie qui me faisait très très mal au ventre, c'était physique. Et un jour j'ai eu un déclic parce que j'étais à Fondation de Progression, donc c'est un endroit que j'adore ici à Rio. Et il y avait un bloco de carnaval, donc j'étais dans ce bloco de carnaval et il y a eu une scène toute simple, il y a eu 2 déclics, il y a celui-là et un autre. Il y a eu une scène où en fait le bas du lieu c'était le bloco, le carnaval, on fait la fête machin, et le haut qui était genre comme un rooftop, ils avaient mis un tuyau d'eau avec l'eau qui coulait et tous les gens en fait se déshabillaient, se mettaient à moitié à poil parce qu'il faisait genre 40 degrés pour se baigner, les enfants jouaient, machin. C'était un moment terriblement simple. Et c'était un vrai moment d'allégresse, un vrai moment de joie comme rarement j'avais vu dans ma vie, alors que j'ai vu plein de moments de joie. Mais c'était tellement simple et tellement beau que je me suis mise à pleurer et je me suis rendu compte qu'en fait c'était là que j'avais envie de vivre et que j'avais envie de vieillir
éventuellement, même si ce ne sera pas le cas, j'avais envie de faire des enfants. J'ai eu ce premier déclic-là. Et le deuxième déclic, c'était aussi à Condition Progresso, là où il y a les plantes. Un jour, j'étais en train de faire une vidéo où je parlais d'hygiène, je parlais de tampons et de cups, et c'est la vérité. Et à un moment donné, il y a un groupe de samba qui a commencé à jouer en bas, et je me suis mise à pleurer tellement la musique me touchait. La musique et la culture brésilienne me touchent comme jamais j'ai été touchée par d'autres cultures. Et ça, je m'en suis rendu compte au moment où je devais partir, où je devais l'abandonner. Et quand il s'est passé ça, qui était à peu près au même moment, j'ai décidé de rester. En fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce que je perds, ce que je perds ici, ça vaut ce que je vais gagner en France? À savoir, c'est tous ces événements, ces milliers de personnes qui m'attendaient. Et je suis pas une racheteuse, c'est vraiment des milliers de personnes qui devaient se rendre à mon événement. À Marseille. Non, non, je vous jure, c'est vrai. L'année dernière, j'ai eu plus de 3000 personnes, c'est des milliers, tu vois. J'avoue, quand c'était des milliers, on dirait beaucoup de milliers. Moi, j'ai le temps, Non, mais cette année, je pense avoir au moins 4-5 000 personnes qui venaient me voir. Donc, j'ai renoncé à ces 4-5 000 personnes qui m'attendaient pour de vrai. J'ai renoncé à faire un TEDx alors que ça faisait partie c'est un de mes rêves. En plus, meuf qui a fait des conférences et en tant que youtubeuse, ça faisait partie de mes rêves. J'ai renoncé à beaucoup d'argent parce que je devais travailler sur des projets vidéo. Et j'ai renoncé à ce projet de livre. Je sais que si j'étais rentrée en France, j'aurais écrit mon 3e livre, j'aurais signé dans ma maison d'édition et maintenant c'est un peu plus compliqué parce que je suis à distance. Donc j'ai renoncé à beaucoup de choses professionnelles juste par amour de cette culture et de ce pays. Et je me souviens plus de ta question. Ta question c'était quand est-ce que tu as décidé machin. Ouais, donc c'était tes 2 déclics. Ouais, c'était mes 2 déclics et je me suis dit qu'en fait mon bonheur personnel, il passait avant le travail, ce que j'ai toujours fait dans ma vie en fait. J'ai toujours fait passer mes envies à moi, de manière très égoïste, avant tout le reste. Et donc mes envies, c'était de rester là. D'accord. Et j'ai une dernière question. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Nous, on a rencontré beaucoup de personnes en chemin qui disent ce truc, ouais, on est en voyageant, on regarde un peu autour de nous s'il n'y a pas un endroit dont on tomberait amoureux et où on reviendrait. Et au final, pourquoi revenir? Pourquoi pas juste rester comme ça t'as fait? Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui ont soit envie de revenir, soit peut-être envie d'arrêter leur voyage pour s'installer quelque part? Moi, je crois qu'on ne revient pas trop en fait. J'ai connu aussi plein de gens en voyage qui disaient qu'ils avaient trouvé genre leur pied à terre, mais qu'en fait, ils étaient jamais revenus. J'y crois pas, mais en fait, ça c'est très personnel. J'y crois pas trop au truc de revenir. Je sais que si j'étais partie du Brésil, je serais pas revenue. C'est sûr et certain. Parce qu'en fait, j'aurais pu tomber amoureuse de plein d'autres villes et de plein d'autres pays. Et c'est paradoxal de dire ça parce que du coup, je décide de rester là, sachant que je pourrais tomber amoureuse de plein d'autres pays. D'autres endroits. Mais après, c'est une sorte d'écouter son cœur. Je dirais aux gens d'écouter leur cœur. Et en vérité, vrai, si j'ai senti ça, c'est parce que j'ai quelque chose à vivre là. Peut-être c'est un cycle ou peut-être c'est toute la vie. Et peut-être ça va juste être un cycle de quelques années. Peut-être même dans 6 mois ça va me gonfler, je vais me casser. Je crois pas. Et juste en fait de se faire confiance et de se dire que la vie est très 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 longue en fait. Et je sais, on a tendance à dire oui, la vie elle est courte, blablabla, faire des trucs, nanana, nanana. En vérité, oui, elle est très courte, mais elle est en même temps très longue, elle est suffisamment longue pour qu'on puisse vivre des expériences profondes et réelles dans des endroits du monde où, globalement, avec des gens, avec des choses, on s'en fout. Et du coup, je dirais aux gens, si à un moment donné tu te sens bien quelque part, juste reste le temps où tu te sens bien en fait, parce qu'en fait, je crois qu'il faut être capable de s'écouter. Et ça me fait toujours un peu de la peine les gens qui me disent qu'ils ont eu du mal à quitter un endroit, parce que je me dis que si tu as du mal à quitter un endroit, il faut juste y rester. Mais ça implique plein de trucs en fait, ça implique qu'on fasse des choix, ça implique qu'on fasse des sacrifices, ça implique qu'on ait une vie qui nous permette de le faire aussi, c'est pas donné à tout le monde que de se barrer comme ça et abandonner son pays. En plus, moi je suis partie sans dire au revoir à personne, parce que je devais partir 3 jours à Paris, donc il n'y avait pas de nécessité de dire au revoir à des humains, tu vois. Genre j'ai pas dit au revoir à ma mère, j'ai pas dit au revoir à mes frères et sœurs, il y a plein de trucs à côté desquels je suis passée, et il y a beaucoup de trucs à côté desquels je passe encore maintenant. Et par exemple, je passe à côté de naissances, de mariages, d'événements merveilleux de la vie des gens, tu vois. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais je pense que si on peut se le permettre, il faut se donner cette chance de vivre des belles choses dans des endroits du monde qu'on aime. Voilà. Et t'as d'autres questions ou pas? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je dirais que c'est merveilleux de vivre au Brésil. Il y avait un truc dont tu m'avais parlé la dernière fois et tu voulais en parler dans ta vidéo mais t'as oublié.
C'est la fois où je me suis sentie vraiment comme une meuf qui vivait ici. C'est, tu sais, le fait que je décorais pas ma maison. Ah oui. Parce qu'en fait, pendant des mois, ici, vu que j'étais genre en transit et que je voulais pas vraiment m'avouer que je restais vivre ici, je vivais dans des hôtels. Et même cette maison que j'ai maintenant, c'était un Airbnb. Et quand je suis arrivée, je l'ai pris un mois en me disant, dans un mois, je fais autre chose, machin, je pars, je change d'endroit. Puis après, j'ai pris un deuxième, après, j'ai pris un troisième. Finalement, j'ai décidé de vivre dans cette maison toute la vie. Et ça fait 6 mois que je suis là. Et c'est que maintenant, au bout de 6 mois, que j'achète un tout petit peu de la décoration en me disant, oui, en fait, c'est peut-être ma maison. Et c'est très marrant parce que je suis toujours dans ce truc un peu, j'ai le cul entre deux chaises en mode, j'ai conscience du fait que je vais rester là très longtemps, peut-être des années, peut-être une vie. Mais en même temps, je me sens quand même un tout petit peu une voyageuse et je veux pas m'encombrer de choses parce que je me dis qu'il faut que mes choses elles rentrent dans mon sac à dos. Alors que je veux rester vivre là. Et c'est intéressant parce que j'avais un mode de vie très minimaliste avant. Pendant mon voyage, j'avais un mode de vie ultra minimaliste de fait parce que j'ai voyagé avec un sac à dos de 3 jours. Donc j'avais pas d'habits, moi je possédais rien. Et j'aime le fait de rien posséder. Et ça m'angoisse un petit peu de posséder des choses maintenant. J'ai ce truc là. C'est pour ça que je voulais pas acheter de décoration. Et je voulais pas acheter de choses pour la maison. Et j'ai loué une maison avec des meubles spécialement pour ça. Et du coup ma parade à ça, c'est de me dire que les choses que j'achète, c'est des choses qui resteront là quand je partirai. Voilà. Mais en même temps, j'angoisse qu'un jour ma propriétaire me dise qu'elle veut récupérer la maison. Et je crois que si un jour ma propriétaire me disait qu'elle voulait récupérer la maison, ce serait peut-être un déclic pour partir. Je sais pas en vérité si j'aurais envie un jour de partir du Brésil. Mais voilà, je suis toujours un peu dans ce truc, je peux... Voilà. Tu sais, c'est comme quand je parlais aux gens, c'était un peu difficile pour moi de dire que j'étais plus une voyageuse. Parce que j'avais aussi la fierté de la backpackeuse, moi. J'avais un peu mon ego de dire oui, alors je fais le tour du monde, nanana, j'ai fait ça, après je vais faire ça. Ça faisait trop bien, les gens étaient super impressionnés de voir, elle voyage un moment, machin. Mais quand tu vis ici, t'as plus trop ce truc-là. Tu dis oui, j'habite à Santa Teresa. Bon, les Brésiliens n'ont rien à foutre que t'habites à Santa Teresa. Et puis quand tu dis que tu habites ici, au début ça fait rêver les gens, mais après tout le monde te connaît, donc tu fais plus rêver personne. Et ce petit statut un peu privilégié, tu vois, d'être la meuf intéressante de l'histoire. Ouais, et tu te dis, ouais, mais moi je voyage. Ouais, et ben ça, tu vois, c'était aussi difficile de le perdre. C'est très con, hein, c'est des trucs d'ego, mais ça aussi c'était difficile à perdre. Voilà. Donc je fais plus rêver personne maintenant. Ça va quand même. Je fais plus rêver les Brésiliens en tout cas, mais je suis 1000 fois plus heureuse ici que tout ce que j'ai pu être dans ma vie. Et ça, c'est vachement bien. Sachant que j'étais particulièrement heureuse dans ma vie. Alors, on est sur un gros niveau, quoi. Niveau. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Beijo.